La Journée internationale des droits de la femme est un jour où les actions et les combats des femmes du monde entier sont reconnus. Cette journée met également en avant la lutte des femmes pour leurs droits, notamment la réduction des inégalités femmes-hommes. En 1995, le programme d'action de Beijing a fait ressortir 12 domaines critiques dans lesquels des mesures urgentes étaient nécessaires pour assurer aux femmes, aux hommes, aux filles et garçons une égalité accrue et plus de possibilités. Il y a les femmes et la pauvreté. Ensuite, il y a l'éducation et la formation des femmes. Ensuite, il y a les femmes et la santé. 25 ans après l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, quel bilan pour la Côte d'Ivoire? En 25 ans, beaucoup de choses ont été faites en Côte d'Ivoire. Je vais rapidement citer cette loi sur les 30% en matière politique des assemblées élues en faveur des femmes. Et cette loi a été promulguée, on attend seulement qu'on nous donne le décret d'application pour qu'effectivement elle rentre en ligne de compte. Les nouvelles sont encourageantes en matière de participation des femmes à la politique. La Côte d'Ivoire a adopté un projet de loi instituant un quota minimum de 30% de femmes sur les listes des partis politiques, présentant des candidats aux élections de toute assemblée collective. Une mesure bien accueillie par les femmes qui demandent toutefois l'application sur les terrains. Nous savons qu'en 2019, il y a eu la loi favorisant la participation des femmes aux assemblées élues. Et donc, l'année 2020 étant une année électorale, nous espérons que les hommes politiques, les partis politiques vont en prendre possession et faire en sorte qu'on voit la transformation des chiffres au niveau des postes électifs. En plus du quota, d'autres actions ont été entreprises par les pouvoirs publics afin de renforcer l'égalité femmes-hommes. Je peux prendre cette loi qui permet à la femme d'adjoindre son nom sur le nom de l'enfant. À l'époque, l'enfant porte le nom de l'époux, donc le nom du père. Et il y a cette autre loi qui fait de la femme aussi, au même titre que l'homme, chef de famille. On pourrait aussi citer cette loi qui permet de punir le violeur. C'est d'actualité en Côte d'Ivoire. Il est puni, on dit, de 5 à 20 ans. Des lignes qui bougent, mais les actions ne sont pas suffisantes selon certaines organisations de la société civile. Progrès au plan légal, oui. Au plan législatif, oui. Progrès au plan institutionnel, oui. Mais progrès dans le changement, c'est-à-dire progrès en termes de jouissance des femmes de leurs droits, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de progrès. Malgré les progrès réalisés en matière de droits de la femme, la communauté internationale reconnaît que la situation de la plupart des femmes et des filles dans le monde évolue lentement. Jusqu'à ce jour, aucun pays n'est en mesure d'affirmer avoir atteint l'égalité des sexes. Développement économique et social en milieu professionnel, pouvoir et richesse, créativité et positionnement des femmes, ce sont les deux thèmes choisis par les femmes de la société ivoirienne de télédiffusion IDT. Un leitmotiv donc pour meubler leur journée du 8 mars. En ce jour de célébration, elles sont venues dire merci à leur premier responsable pour la confiance accordée. Les femmes de l'IDT peuvent affirmer avec fierté que la condition de la femme compte pour beaucoup aux yeux de notre directeur général, qui a accordé sa confiance à plus de 30% de son effectif représenté par les femmes. Merci, monsieur le directeur général. Nous sommes sur la bonne voie. Au nom de Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, Rosine Anokakou a exhorté les femmes de l'IDT à être des vecteurs de paix et de cohésion. Faire avancer la cause de la femme, faire bouger les lignes, nécessite de ne pas rester assis, uniquement à rêver ou à critiquer, mais impose de se lever et agir. Les efforts doivent être quotidiens à tous les niveaux pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier du plein potentiel de tous ses fils et de toutes ses filles. À vous, dévouées et engagées femmes d'IDT, étoiles de la télévision numérique en Côte d'Ivoire, que pourrais-je dire d'autre pour mieux vous honorer? Je suis fier de vous et je m'engage pour votre cause noble au sein de la société ivoirienne de télédiffusion. Toutefois,
Je vous invite également à être de la génération égalité et à vous lever pour vos droits. L'édition 2020 de la Journée internationale des droits des femmes a pour thème national la promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire, un thème qui invite chaque sœur, chaque mère et chaque épouse à œuvrer davantage pour une paix véritable dans le pays.